Yo man. Bon, je ne m'attendais pas à te raconter ce que j'ai trouvé là, mais il semblerait qu'il y ait du nouveau en Égypte un peu. On a fait le visage de Ramsès II, le fleuve Khufu, les pyramides électriques de Gims, mais là, il semblerait qu'il y ait une nouvelle théorie sur la mort de Toutankhamon. Comme quoi, il ne serait pas mort d'une maladie des os et du paludisme, mais d'ivresse au volant. Enfin, à bord d'un char antique quoi, on s'est compris. Allez, je suis sûr que ça a éveillé tes papilles, dis oui s'il te plaît, donc reste avec moi jusqu'à la fin, ça serait bien. Toutankhamon, c'est ce célèbre souverain qui est mort de façon assez précoce et qui a régné entre moins 1330 et moins 1321-1320. Il est le fils d'Akhénaton, ce souverain qui a essayé d'instaurer le culte unique d'Aton, c'est une forme de monothéisme au détriment des anciennes divinités, telles que Ra, Amon, Thoth, Anubis, etc. D'ailleurs ça n'a pas trop plu à l'époque, tu vois. Toutankhamon est donc un roi peu mentionné par ses contemporains, notamment du fait de son court règne. Et sa célébrité actuelle tient surtout au fait de la découverte de son tombeau quasi intact en 1922 par Howard Carter et Carnarvon. Et c'est sans doute pour ça que tu le connais, pas vrai? Son trésor est particulièrement impressionnant cependant, comparé à son court règne, car on y a trouvé de nombreuses cannes, des chars, des bijoux ainsi que des masques en or. Sa mort précoce frappe donc les esprits des égyptologues actuels, et plusieurs causes ont été émises pour savoir de quoi est-ce qu'il est mort. En 2005, un balayage au rayon X par l'égyptologue Zahi Hawass a permis de confirmer que Toutankhamon avait subi des dégâts à la cage thoracique ainsi qu'à la jambe. Ok, tu vas voir, il a vraiment pris cher ce mec. Un documentaire, cette fois-ci sorti en 2014 par la BBC, appelé Toutankhamon The Truth Uncovered, ajoute d'autres précisions sur l'état de santé général du jeune souverain. Celui-ci était alors également atteint de la maladie de Kohler, qui s'attaque aux os du pied et cause alors de grandes souffrances. Il lui fallut d'ailleurs se déplacer avec des cannes à 20 ans. De ce fait, l'idée d'un Toutankhamon pouvant conduire un char a alors été bannie. Et déjà pas gâté par sa génétique, parce que son père, Akhénaton, et sa mère, en fait, son frère et sœur, Toutankhamon aurait aussi souffert du paludisme. Bon, visiblement, les dieux se sont acharnés contre lui. Akhénaton, je crois que c'était pas une bonne idée ce que t'as fait. Bon, la cause exacte, cependant, de sa mort n'est toujours pas déterminée. Il existe alors plusieurs hypothèses, comme la charge d'un hippopotame, une crise d'épilepsie, ainsi que les maladies que j'ai énoncées auparavant. Mais celle qui va particulièrement nous intriguer aujourd'hui, c'est celle comme quoi il aurait conduit un char en étant bourré. Et cette théorie, elle est plutôt sérieuse, parce qu'on la doit à l'égyptologue biomédicale Sophia Aziz, quand elle s'est notamment confiée aux équipes de la BBC le 9 juin. Mais alors, qu'est-ce qui lui fait dire que ce jeune homme-là était alcoolique? Eh bien, le vin blanc était courant dans l'Égypte ancienne, et on retrouve d'ailleurs des traces dans sa tombe. Ok, bon, c'est un peu faible pour affirmer une telle théorie, mais elle le reconnaît déjà. L'idée que seule la maladie l'aurait emporté ne la convainc que partiellement. Et cette idée de l'accident de char est aussi soutenue par les archéologues et anthropologues Matthew Punting et Robert Connolly depuis 2013, qui mentionnent un accident de char qui aurait écrasé une partie du corps du jeune souverain. Ok, donc elle est pas seule la Sophia, là, il y a peut-être une chance que ce soit sérieux en fait. Pour appuyer sa théorie, Sophia Aziz mentionne qu'il y avait de nombreux chars présents dans le tombeau de Toutankhamon et déclare que les présents trouvés dans les tombeaux sont fortement appréciés du vivant des défunts. Et donc, ceci est pour elle la preuve que Toutankhamon appréciait fortement les chars et même les conduire. L'hypothèse aussi du pied-botte, qui est une malformation qui touche le pied et qui devait avoir affecté Toutankhamon, ne convient pas à Sophia Aziz ainsi qu'au radiologue Sahar Salim, car aucune trace de perturbation se trouverait sur le bassin de la momie du pharaon. Les dégradations seraient alors survenues de façon post-mortem sur la momie. C'est en tout cas ce que déclare cette équipe. Sophia Aziz fait même une analogie entre les comportements des conducteurs actuels et ceux des Égyptiens. Et bien, comme quoi l'ivresse en fait pourrait causer de nombreux accidents, comme on le voit actuellement avec les jeunes, mais aussi dans l'Antiquité, pourquoi pas. Finalement, on était aussi cons auparavant que maintenant, quoi. Les causes qui entourent donc la mort de Toutankhamon évoluent au fur et à mesure des études et des inspections. Il semblerait que de nouvelles théories comme celle de l'accident de char gagnent davantage d'importance au cours de cette décennie. Cependant, le mystère perdure toujours. Et Sophia Aziz mentionne elle-même le fait que sa cause n'est toujours pas déterminée et que peut-être que nous n'aurons jamais de réponse finale. Donc si tu veux résoudre ce mystère, deviens égyptologue mon pote. Bon allez, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. En tout cas, ça me fait plaisir de revenir chez nos amis égyptiens. Je te conseille, c'est le retour des placements de produits qui servent à rien puisque j'ai que 320 abonnés, t'as capté, abonne-toi. Donc si jamais tu veux te renseigner, de toute façon je te mettrai le lien dans la description. L'Égypte pharaonique, histoire, société et culture de Pierre... Bon, ça va être trop long. Donc voilà, n'hésite pas à lire des livres, c'est très important pour te cultiver. Et on essaie de se retrouver pas trop longtemps parce que là, je crois que je me laisse un peu trop aller. Il faudrait que je revienne un peu dans le game pour de nouvelles vidéos. Ciao à tous!